Bonjour, bonjour. Donc Martineke est à terre et on va en profiter pour supprimer le petit jeu de safran que l'on a au niveau de la bague inférieure. Alors il faut savoir qu'il existe une procédure Beneteau qu'on ne suit pas exactement mais qu'on redétaillera à la fin du petit film. Alors pendant que je suis en train de démonter la barre franche, on peut préciser que la bague inférieure date de 2018 et que le tube de jaumière et la mèche de safran donc sont de la même époque que le bateau, c'est-à-dire ça fait 25 ans. Cette opération est une opération épisodique chez Beneteau sur les First et Oceanis qui ont le même système. Et donc il faut être deux pour maniper. On commence par venir mettre en dessous du safran donc tout un empilage qui va le réceptionner. Il reste 5 mm à parcourir et Martine va le guider lorsqu'il va glisser. Je vais là-haut et je commence à desserrer. Okay. Normalement il ne descend que de 5 mm. Tu me dis quand il pose et je viendrai finir. Donc on a 3 vis qui tiennent le système. Donc, une première qu'on enlève et qui est partiellement traversante, donc qui rentre en fait dans le sommet de la mèche de safran. Donc il y en a une empêche d'enlever. La descente, même si les deux autres sont dévissées. Et maintenant c'est les autres qui vont donner la liberté. Oui, j'ai démonté le capteur d'angle. Oui, le capteur d'angle est à l'intérieur sur la mèche de safran et on a pris soin de le démonter. Là, il devrait descendre. Attends. Non, t'as rien à faire. C'est la pesanteur qui va faire. Ça va descendre, ça descend, voilà. Donc maintenant le safran repose sur les supports. Bon. Donc je prends le relais. Toi tu vires tout ça, tu remets ça en dessous, plus la grosse planche là et je viens poser dessus. On est prêt? 1, 2, 12. Tu tiens? Oui. Non, j'ai besoin que d'une seule planche. Voilà, et virer le gros truc. Merci. Je vais le mettre en dessous. Merci. Ça va? Ouais, un peu plus en arrière par là. Oui, il a tendance à partir par là. Merci. Ah, voilà. Ok. Merci. Donc là-haut le carré qui tenait la mèche est libre maintenant. On voit que l'appui du carré sur la bague supérieure n'est pas homogène. Donc on pourra à l'occasion vérifier la planéité du carré. Bon, on met tout ça à l'abri de l'eau. Bon, alors voilà l'objet. Ok. Bon, lors du remontage, la fente doit être vers l'avant. On avait Merci. déjà fait précédemment une nouvelle rondelle en air talon pour mieux positionner la bague. En effet, le diamètre intérieur de la rondelle est trop grand et laissait descendre la bague de l'épaisseur en fait de la rondelle, ce qui fait que on avait un mauvais positionnement d'environ 5 mm trop bas. On a diminué pas mal de jeu avec cette simple opération. Là, je contrôle l'épaisseur donc de la bague pour savoir si elle a perdu depuis 1 an et demi. Et en fait, on est quasiment aux mêmes valeurs. J'irai comparer avec une bague neuve pour savoir si c'est nécessaire de changer ou si il faut carrément faire une bague sur mesure parce que le tube de jaumière aurait un peu perdu de matière en 25 ans. Bon, ici je protège la bague en air talon
pour qu'il n'y ait aucune accroche avec le Sika qu'on va mettre un peu plus tard. Et donc on va tartiner avec du Sika 292i. Alors faut pas en mettre trop ni pas assez, donc faut en mettre à peu près la moitié du jeu qu'on avait là-haut. Donc pour nous 1,5 mm à peu près. Ok, donc on remet la fente vers l'avant et on va envoyer le tout là-haut dans le tube de jaumière. Alors si on a mis la bonne épaisseur, la bague doit tenir toute seule. On va quand même plaquer la rondelle en air talon et la scotcher pour le cas où il y aurait des mouvements donc, de la mèche de safran pendant la nuit, puisque ça va sécher pendant 24 heures. Oui, car les rafales de vent pourront faire tourner le safran qui n'est plus qu'en équilibre instable sur la petite plaque de bois et le point d'appui ici dans le tube de jaumière. Oui, tout doit descendre. Voilà. Ok. Bon, il faut tout refaire à l'envers maintenant. Donc on va déjà remonter d'un niveau le safran. On le prépare donc juste au niveau sans encore engager la bague. Donc avec ça, hop, tu dois forcer sa position pour qu'elle soit centrée au moment où je pousse en dessous. Voilà. Et après, quand il a passé ça, ben tu redescends pour venir me caler en dessous, parce que moi je le tiens pendant ce temps-là, pour venir me caler un ou deux morceaux de bois. En urgence, pendant que tu tiens le safran. Oui. Voilà, une fois l'alignement réalisé, il faut que ça monte. Et on en profite pour remercier donc le voisin qui est venu poser la cale juste en dessous du safran, permettant de me libérer. Et là-haut on est rentré.
graisse et on remet le carré et on remonte tout. Avec juste un grain. C'est bon, il peut plus descendre. Tu peux lâcher, tu peux te mettre à l'abri. Tu m'as reçu? Oh! Ouais, je suis désolé, mais je vais poser la caméra pour prendre mes deux mains pour serrer plus efficacement. On va pouvoir aller vérifier ce que ça donne. Cool. Ouais, ça ne bouge pas, hein. Nickel. Au revoir Martine. Bon, nous revoici repartis pour un an et demi plutôt. Et on va regarder maintenant comment Beneteau conseillait de pratiquer. Donc tu mets un collier pour serrer la bague sur la mèche. Ensuite tu mets deux petits rubans adhésifs qui vont reprendre la pression et tu vas enlever le collier. Tu mets ta colle et tu vas enfourner le tout. Ça va donc sécher safran en place. Voilà, chacun pourra choisir sa méthode. Voilà, on vous donne rendez-vous donc sur les deux autres petits films relatifs à la sortie d'eau donc de Martineke, à savoir celui sur le nettoyage de l'hélice et de l'arbre et celui sur le carronnage. À bientôt!